Ouais, bonjour. Donc, on va, euh, on va Je, faire. je t'écoute toujours pas bien, ça crache. Ah bon? Je t'écoute toujours pas bien, ça crache. Oui, c'est bizarre. Pourtant, moi, je t'entends très, très bien. Bah, on essaie de refaire. L'appel, ouais, ouais, coupe, je prends l'appel. Tu peux couper. Essaie de couper depuis chez toi, comme ça, je reprends l'appel. Oui, bon, je te vois connecté là. Je ne sais pas si maintenant tu m'entends mieux. Là, je t'entends mieux. D'accord. Donc, je disais bonjour. Nous allons voir aujourd'hui les degrés de comparaison. Comment ça se construit en roumain, les degrés de comparaison. Bon, j'ai déjà partagé l'écran et j'espère que tu vois le tableau qui est là devant. Des articles démonstratifs adjectivales qu'on utilise pour la formation des degrés de comparaison. Euh, Tu me suis? Oui, je suis. Ah, d'accord. Donc, comme tu vois, il y a le singulier et le pluriel. Et comme d'habitude, au singulier, le masculin est avec le neutre et au pluriel, le féminin est avec le neutre. Bon, euh, nous avons le nominatif accusatif qui est singulier. On verra l'application parce que dans le tableau, on va juste le retenir, mais c'est dans les applications qu'on va mieux comprendre ça. Mais pour le moment, on les énumère juste. Hein. Donc, nous avons le masculin singulier qui est tiel, le féminin qui est tcha et le masculin pluriel chi et le féminin pluriel et le neutre pluriel, tchélé, ça c'est pour le nominatif accusatif, et le génitif datif, donc le génitif et le datif, c'est tché-louis, et au masculin singulier, et tché-léi au féminin singulier, et tché-lor dans tout, et le masculin et le féminin et le neutre pluriel. Bien. Ces articles, c'est au fait comme en français le, la, les et les, euh, celui, euh, celle, plutôt à celui,
Non, 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 c'est plutôt O, hein, comme pour dire à le. O, à la, et puis O. Donc AUX en français. Bon, nous allons voir donc leurs applications. L'adjectif et l'adverbe ont 3 degrés de comparaison. Le premier degré, donc le grand 1 là, c'est le degré positif. Et là, il n'y a pas beaucoup de commentaires. On donne seulement quelques exemples. Il y a par exemple, Anvar est un alt, c'est-à-dire Anvar est grand, hein, grand de taille. Il s'agit d'un garçon. Victor scrie frumos. Ça veut dire Victor écrit bien. Miki este scund. Miki, c'est une fille. Non, c'est un garçon, pardon. Miki est court, donc court de taille. Kalul alergue répété. Le cheval court vite. Bien. Ça, c'est le degré, le premier degré, et c'est celui qu'on appelle le degré positif. Le grand 2, il s'agit du degré comparatif. Et le degré comparatif, on en distingue 1, 2, 3. 3 degrés, comme on a énoncé d'ailleurs. Il y a le premier degré, c'est le degré de supériorité. Donc, nous avons par exemple, Anvar este mai înalt decât Miki. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas souligné aussi le décrit là, parce qu'il fait partie de l'expression, ça là. À mon avis, on allait le souligner aussi. Parce que toute l'expression, c'est mai décrite. Et à l'intérieur, on met maintenant l'adjectif. Qui veut dire plus que. Plus l'adjectif que. Comme on dit en français, par exemple, plus grand que. Donc, il y a plus, puis il y a l'adjectif grand, et il y a le que. Hein, pour marquer la comparaison. Là. Donc, le plus que là marque la comparaison, le degré de supériorité. Et en roumain, c'est mai decât ou bien mai ca. Les deux ont la même signification, qui veut dire plus que, avec l'adjectif au milieu. Bien. Donc, quand on dit Anvar este mai înalt decât Miki, on veut dire Anvar est plus grand que Miki. Anvar este mai înalt ca Miki. Ça veut dire la même chose que Anvar est plus grand que Miki. Donc, ou bien tu dis mai decât ou mai ca. Ça a la même signification. Donc, ça, c'était le premier degré. Le deuxième degré, c'est le degré d'égalité. Et le degré d'égalité, donc le degré de supériorité se forme avec mai decât ou bien mai ca. Alors, celui d'égalité se forme avec la fel ca.
tu vois, ici, ils ont bien souligné ça. Ils ont souligné le cas et puis la felle. Comme là, ils n'ont plus souligné, mais l'expression c'est tot à chat, ka. Tot à tite, ka. Bien. Donc, quand on dit en var este la felle en alt, ka, tatel, so, la felle veut dire aussi. Hein? Donc, l'expression en français, quand on marque le degré de l'égalité, on utilise aussi, aussi que. Donc, ici, c'est Anvar est aussi grand que son père. Donc, la felle K, ça veut dire aussi que. Comme tot achat K veut dire aussi que. Tot atit K, c'est toujours la même signification. Aussi que. Donc, quand on dit Anvar este tot achat de un alt K Hassan, ça veut dire Anvar est aussi grand que Hassan. Anvar c'est tot à titre de un alt K délice, ça veut dire la même chose. Anvar est aussi grand que Fidélis. Donc ici, le degré d'égalité s'exprime de ces trois façons-là. Mais ça a la même signification. Tu peux utiliser n'importe laquelle des trois expressions pour traduire le degré de pour former le degré d'égalité en roumain. En français, on n'utilise que aussi que. Mais en roumain, on utilise et la fel K, et tot achat K, et tot atit K. Le troisième degré, c'est le degré d'infériorité. Le degré d'infériorité se forme avec mai puțin decât ou bien mai puțin ca. Vous avez une télé maintenant, on dirait, dans votre film. Oui. Ah ouais. Oui. J'espère que tu vas pas être déconcentré. Non, c'est pas moi qui suis. Bon, donc, quand on dit Miguel este mai puțin înalt decât Ali, ça veut dire Miguel est moins que, donc est moins grand que. Tu vois, moins que, comme en français. La construction est pratiquement la même, hein, parce que moins, ça veut dire mai puțin. Et le que, ça veut dire, en roumain, c'est soit decât, soit ca. Donc, l'expression moins que, en roumain, c'est mai puțin decât, ça, mai puțin ca. Et à l'intérieur, tu mets l'adjectif qui te permet de faire la comparaison en question. Donc, nous avons Miguel este mai puțin înalt ca Ali. Donc, Miguel est moins grand, înalt veut dire grand, moins grand que Ali. Le grand 3, le degré, donc le superlatif. En fait, ça existe aussi. Il y a deux formes de superlatif. Il y a le superlatif relatif et le superlatif absolu. Le superlatif relatif, en roumain, ça se forme avec cel mai. Bon, quand je dis cel mai, le cel là, c'est les cel que nous avons vu dans le tableau là. Si c'est un garçon, on dit cel, c'est-à-dire c'est un homme
un seul homme, on dit tel mai. Si c'est un... Non, non, l'expression c'est tel mai, ils ont mal fait ça. Hein. Normalement, ça, ils devaient souligner ça aussi. C'est tel mai din. Ou bien tel mai dintre. C'est-à-dire, en français, on dit le plus de. Le plus, on met l'adjectif, et puis le de ou le des, ou même on utilise aussi entre. Bon. Comme je disais, le tiel là, c'est parce que c'est une seule personne masculine, donc il s'agit du masculin singulier. Donc, quand il va s'agir du féminin singulier, on va dire tiamai din ou tiamai dintre. Ou au pluriel, tiamai din, tiamai dintre ou telemai din ou bien telemai dintre. Bon. Dintre, c'est le pluriel. Non. Et dintre, c'est la même chose. C'est invariable. Ah d'accord. Ouais. Parce que tu vois, j'ai dit telemai din ou bien telemai dintre. Et j'ai dit aussi tiamai din et tiamai dintre. Parce qu'en fait, le dintre là et din, c'est entre, c'est-à-dire parmi. Voilà, à peu près, parmi. C'est-à-dire que le superlatif relatif, c'est quoi? C'est on compare un élément par rapport à un groupe auquel cet élément appartient. Par exemple, lorsqu'on dit Anvar este tellement un din groupe, ça veut dire Anvar est le plus grand du groupe. C'est-à-dire Anvar fait partie de ce groupe. Et quand on le compare avec tout le groupe, il est le plus grand. C'est ça ce qu'on appelle le superlatif relatif. Donc, relativement aux autres, il est le plus grand. Et quand on dit, par exemple, Anvar este un alt d'intre students, donc, ça veut dire Anvar est le plus grand parmi les étudiants ou des étudiants. Et donc, lui, il est aussi étudiant. Oui. Il est aussi étudiant, mais quand on le compare avec les autres étudiants, il est le plus grand. Donc, c'est le superlatif, mais relatif. Donc, voilà pourquoi on dit relatif, parce que il est le plus, mais relativement aux autres. Tu verras qu'à l'absolu, il n'y a plus de relativité. C'est-à-dire qu'on ne se réfère plus à personne, c'est absolu. Comme, et là, c'est forte ou tare. Par exemple, on dit Anvar este forte en alt, qui veut dire très. Donc, Anvar est très grand. Là, il n'y a pas de comparaison, c'est absolu. Anvar este tare en alt. C'est toujours très. Le tare là, ou bien le forte, ça veut dire très. Donc, Anvar est bon. Le tare, parfois, ça peut vouloir dire si. Anvar est si grand. Tu vois, Anvar este forte nat veut dire Anvar est très grand, alors que Anvar este tare nat, ça veut dire Anvar est si grand. Bon, il y a aussi prea. Anvar este prea en alt. Prea, ça veut dire trop. Donc, Anvar est trop grand. Anvar este nespus de en alt. Nespus, ça veut dire, comment je peux dire, nespus. Ça vient du mot aspune. Bon,
ça correspond à la dernière expression, là, c'est-à-dire extraordinairement grand. Là, par exemple, en var, c'est extraordinaire de un alt. Ça veut dire, en var, est extraordinairement grand. Lorsque on dit en var, c'est nespus de un alt, bon, je n'arrive pas à traduire mot à mot l'expression, mais ça a la même signification que extraordinairement grand. Parce que nespus, ça veut dire que à jamais, on n'a jamais rencontré un tel cas. Donc, mot à mot, ça veut dire on n'a jamais dit, je n'arrive pas. En tout cas, la seule modalité de traduire ça en français, c'est extraordinairement. Nespus. Donc, extraordinairement. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose en roumain, on dit que, bon, il y a un terme en roumain, on dit indicible. Tu connais le terme là? Et donc, si tu parles du terme indicible, il a aussi un adverbe, parce qu'indicible, c'est un adjectif, mais il a aussi un adverbe. Et c'est indiciblement. Donc, c'est ça ce que ça veut dire nespus. En var, c'est nespus de nalt, ça veut dire en var est indiciblement un alt. Bien. Il existe des adjectifs qui n'ont pas de degré de comparaison. C'est par exemple supérieur, inférieur, antérieur et postérieur. En roumain, ils n'ont pas de comparaison. Supérieur, inférieur, antérieur, postérieur. Oui, je pense que même en français, hein, il n'y a pas de comparaison pour ces adjectifs-là. Parce que tu ne peux pas dire que moi, je suis plus supérieur que l'autre, ou bien je suis plus inférieur que l'autre, ou je suis plus antérieur que l'autre, ou je suis plus postérieur que l'autre. On dit seulement que je suis supérieur aux autres, ou que je suis inférieur aux autres. On ne dit pas plus que, moins que, ou bien aussi que, aussi, par exemple, aussi supérieur que l'autre, ça se dit jamais. Ou moins supérieur que l'autre, ça se dit jamais. Ou aussi inférieur que l'autre, ça se dit jamais. Moins antérieur que l'autre, ça se dit jamais. Plus postérieur que l'autre, ça se dit jamais. Et évidemment, les gens ne savent, beaucoup de gens ne savent pas ça et ils le disent. Hein. Ah, un tel est plus supérieur. Ça se dit pas. Ces adjectifs-là n'ont pas de comparaison. En eux-mêmes, ils sont déjà, ils contiennent déjà la comparaison. Quand on dit supérieur, ça veut dire déjà quelque chose de plus. Quand on dit inférieur, ça veut déjà dire quelque chose de moins. Quand on dit antérieur, c'est quelque chose d'avant. Postérieur, c'est quelque chose d'après. Donc, on ne met plus le plus, le moins, le aussi et tout ça. Là. Ça n'existe pas. Optime, c'est pareil. C'est aussi des adjectifs qui marquent au fait la comparaison absolue. Par exemple, optime, maxime. On ne peut pas dire il est plus maximum que l'autre, ou bien il est plus minimum que l'autre. Ou suprême, il est plus suprême. Ça ne se dit jamais. Même en français, ça ne se dit pas. Donc, on met non plus. Il y a aussi les adjectifs comme romanesque, qui veut dire roumain. Hein. On ne peut pas dire lui, il est plus roumain que l'autre. Gréchesque, qui veut dire grec, non plus. Ou bulgare, ou albanese. Donc, je pense, avec toutes les nationalités, hein, je pense qu'on ne peut pas dire que l'un est plus congolais que l'autre, ou l'un est plus français que l'autre. Ça n'existe pas. Oui, il est français, ou il ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de plus français que l'autre, ou plus congolais que l'autre, ou plus roumain que l'autre, plus bulgare que l'autre, ou moins bulgare que l'autre. Ça n'existe pas. Pareil avec mort, vivant, entier, rond et carré.
On roumain, morte, viu, intrigue, rotunde, potrate. Il n'y a pas de comparaison. On dit quelqu'un est mort, c'est tout. On ne dit pas qu'il est plus mort que l'autre ou est moins mort que l'autre. Quelqu'un est vivant, c'est tout. On ne dit jamais plus vivant ou aussi vivant ou moins vivant. Entier, pareil, on dit jamais plus entier, moins entier, tout ça là. Extraordinaire, pareil. On dit jamais plus extraordinaire, moins extraordinaire. Terrible, pareil. Fantastique, pareil. Colossal, pareil. On dit jamais plus colossal ou moins colossal ou aussi colossal. Non, c'est colossal, c'est tout. Voilà. Il existe également les adjectifs qui proviennent des autres parties, non, plutôt des autres parts du parler. Par exemple, non, des autres parties du parler. Par exemple, des adjectifs qui proviennent des substantifs par dérivation avec suffixe. Nous prenons par exemple médic, qui donne médical. C'est-à-dire que c'est un adjectif. Hein. Donc, du substantif médic, qui veut dire médecin, nous obtenons l'adjectif médical. Bien sûr, qui a son féminin médical et son masculin pluriel médical et le féminin pluriel médical les. Atome, qui nous donne atomique au masculin singulier, atomique au masculin, pardon, féminin singulier, atomique masculin pluriel, atomique au féminin pluriel, du mot molécule, qui en roumain on dit molécule. Nous avons moléculaire, donc moléculaire. Ça donne l'adjectif. Tu vois comment on est en train de former les adjectifs en partant des noms ou des substantifs. Donc, moléculaire, qui a aussi ces 4 formes, hein, c'est-à-dire masculin singulier, masculin féminin singulier et masculin pluriel et féminin pluriel. Microbe, qui nous donne microbienne. Microbienne en français. Donc, il y a microbienne au pluriel et microbienne au pluriel. En roumain, on dit microbienne, microbiani, microbiane. Donc, les adjectifs qui proviennent donc des autres parties du parler par le passage au participe de la classe du verbe dans la classe de l'adjectif avec 4 formes flexionnaires. Bien. Nous prenons par exemple Atiti. Je vais voir si ça soit bien. Voilà, c'est bien. Nous prenons Atiti qui nous donne titit. C'est-à-dire, ça donne l'adjectif titit. Il se forme, c'est un peu comme, comment on appelle ça? C'est un peu comme en français, ça se forme comme avec le participe passé. Donc, ascrire, script. Donc, écrit, quoi. C'est-à-dire, quand on dit que c'est une chose qui est écrite. Par exemple, un examen écrit. Bon, le mot écrit, là, c'est un adjectif dans ce contexte-là. Et il est formé comme le participe passé écrit.
Ici, c'est pareil. Scris. Donc, nous avons scris, scrish et scrissé. Par exemple, mais les scrissés sont corrects. C'est-à-dire, les devoirs écrits sont corrects. Afache qui donne fakut. Donc, nous avons fakut, fakut, fakute. Café ou fakut de mama et boune. Donc, le café fait par maman est bon. Les adjectifs qui dérivent du passage à l'adverbe dans la classe de l'adjectif. Il y a par exemple asemenia, problème, nam avut. Asemenia qui veut dire semblable. Semblable problème, je n'ai jamais eu. Bon, si on traduit mot à mot, je n'ai pas eu. Mais au fait, la bonne traduction, je n'ai jamais eu. Bon, ici, ils ont éludé le jamais. Il se dit nichodate. Donc, normalement, toute la phrase aurait été asemena problème nam avut nichodate. Ça veut dire semblable problème, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais eu. Voilà. Achat wamen nous ne plaque. Achat dans ce contexte, ça veut dire tel. Tel homme ne nous plaise pas. Achat wamen nous ne plaque. Nous n'avons confrontat ku astfel des problèmes. Astfel, ça veut dire de tel. Astfel des, ça veut dire de tel. Donc, nous ne nous sommes pas confrontés à de tels problèmes. Astfel des, ça veut dire de tel. Et le astfel en question des, c'est un variable. Achat aussi, c'est un variable. Asemena aussi, c'est un variable. Tu vois, par exemple, ici, asemena, ça paraît être au singulier là. Mais problème est au pluriel. Asemena, problème, nam avut. Au fait, je n'ai pas eu de tel problème, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu, pardon. Et là, de tel ou tel est au pluriel en français, traduit en français, mais en roumain, c'est un variable. On pouvait dire aussi asemenia problème nam avut, comme achat wameni, nous ne plaque. Mais tu peux aussi dire achat homme, nous ne plaque. Tu dis tel homme ne me plaît pas. Nous n'avons confronté ou asfel des problèmes, mais là, le problème est au pluriel, mais je peux aussi avoir problème au singulier. Donc, si je dis nous n'avons confronté ou asfel des problèmes, l'expression est correcte, mais problème devient singulier. Donc, ces expressions-là, ça s'utilise et au singulier et au pluriel. Mais pour marquer le singulier ou le pluriel, c'est le mot qui va le suivre, qui va marquer cela. Là, par exemple, quand je dis asfeld, si je dis problème, ça veut dire tel problème. Alors que, tel problème au singulier, alors que si je dis asfeld des problèmes, mais c'est tel problème au pluriel. Et en français, le tel là est, comment on appelle ça, s'accorde. Hein? Quand c'est tel problème au pluriel, le tel est écrit aussi au pluriel. Mais en roumain, c'est invariable. Profesorul nostru este un bărbat bine. Bien.
si on traduit mot à mot, ça veut dire notre professeur est un bon homme. Un bon homme, un berbat bine. Alors que normalement, bine, ça veut dire bien. Ça ne veut pas dire bon. Bon, c'est boun. Mais dans cette expression, bine signifie plutôt bon. Voilà. Nous allons voir les verbes, pardon, le discours indirect. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette notion du discours indirect. Bon, ça compte pas. On va voir de quoi il s'agit. Les étapes du passage d'un texte au discours indirect. Pour passer un texte au discours indirect ou le style indirect, non, plutôt du style direct au style indirect, on procède de la façon suivante. On annule, premièrement, on annule le dialogue. Deuxièmement, on annule les points d'interrogation et d'exclamation. Et troisièmement, le pronom interrogatif se transforme en pronom adjectif, en pronom ou en adjectif relatif. Quatrièmement, l'adverbe interrogatif, les adverbes interrogatifs se transforment en adverbe relatif. Cinquièmement, les premières et deuxième personnes se transforment en troisième personne. Bien. Et enfin, sixièmement, quand l'énoncé interrogatif ne commence pas par le pronom ou l'adjectif interrogatif ou par l'adverbe interrogatif, pour faire la relation, on fait appel à deux conjonctions. Petit a, on fait appel à la conjonction que. Comme en roumain, on dit que. Par exemple, pour les verbes a spune, a zice, a responde. C'est encore flou, mais tu vas voir dans le discours que c'est quelque chose que tu connais déjà, mais tu ne savais pas comment on nomme ça. B, on remplace avec la conjonction dac après le verbe, par exemple, à un très bas, donc demander. Et septièmement, le passif des personnes, de la première personne et de la deuxième personne se transforme en possessif. Non, pardon, le possessif de la première et de la deuxième personne se transforme en possessif de la troisième personne. Huitièmement,
le pronom ou l'adjectif démonstratif de proximité se transforme en démonstratif de éloignement. Et neuvièmement, les formules de salut se raccourcissent ou s'abrègent en faisant appel au verbe réflexif réciproque à se saluta, donc se saluer. Dixièmement, tous les énoncés se terminent par le point. Et onzièmement, parfois, on fait appel à et, chi, qui veut dire et, le et narratif, au phénomène de contraction et à certains mots adjuvants, à certains mots qui aident. Bon, là, on donne les modèles du passage au parler indirect. Par exemple, Bunaziwa Andrei, Bunaziwa Gabriel. Ça, c'est le discours direct jusque-là. Unde merge achat et répété. Mergue la bibliothèque. Détier. Je vais revenir pour traduire. Pentru că trebuie să pregătesc un seminar despre poezia lui Eminescu. Merg și eu cu tine, cu plăcere. Bien. Ça, c'est le discours direct. Quand on dit « Bună ziua, Andrei », donc « Bonjour, André »,« Bonjour, Gabriel ». Tu vois que là, il s'agit de toi. « Bună ziua, Gabriel ». Unde mergi așa de repede? Où vas-tu aussi vite? Merg la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque. De ce? Pourquoi? Pentru că trebuie să pregătesc un seminar despre poezia lui Eminescu. Parce que je dois préparer un séminaire sur la poésie d'Eminescu. Eminescu, c'est un poème, c'est d'ailleurs le plus grand des poètes roumains qui a jamais existé. Merg și eu cu tine. Je vais moi aussi avec toi. Cu plăcere, avec plaisir. Ça, tout ce que je viens de lire là, le 1 là, c'était le discours direct. Maintenant, voici comment on forme le discours indirect en partant de ce discours direct. Andrei și Gabriel s-au întâlnit pe stradă. Donc, André et Gabriel se sont rencontrés dans la rue. Gabriel, elle salute pe Andrei. Tu vois, au lieu de dire Bună ziua, Andrei, en discours direct, en discours indirect, on dit Gabriel, elle salute pe Andrei. Parce que quand on dit Bună ziua, Andrei, comme il s'agit de deux personnes, il s'agit d'André et Gabriel. Donc, quand on entend Bună ziua, Andrei, c'est au fait Gabriel qui a salué André. Tu vois? Et donc, le discours indirect permet au fait de raconter quelque chose, un discours direct, au fait, de raconter un discours qui était direct. Tu vois, par exemple, généralement, c'est pour les narrations. Tu vois, ici, on dit Gabriel, il salute pe Andrei. Iar Andrei, il salute pe Gabriel. Yei se salute. Tu vois, là, c'est juste les deux là. Donc, le deux là vient de traduire les deux phrases là. Ça se traduit comme ça en discours indirect.
Maintenant, nous avons ici Gabriel entraba pe Andrei unde se duce. Iar Andrei îi răspunde că merge la bibliotecă. Donc, Gabriel demande André où part-il? Tu vois, ils ont mis le où là. Et André lui répond que il va à la bibliothèque. Tout ça là, c'est pour traduire ça. Tu vois là, tu vois comment de quoi il s'agit quand on parle du discours indirect. Donc, le discours indirect, c'est pour les narrations, c'est pour raconter. Alors que le discours direct, c'est quand tu parles directement à la personne. Et lorsque tu racontes quelque chose à une personne, tu utilises ce qu'on appelle le discours indirect. Et c'est comme ça que ça se forme en roumain. Voilà, regarde par exemple ici, là. Gabriel întreabă de ce se duce. Iar Andrei îi răspunde că trebuie să pregătească un seminar de poésie, pardon, despre Eminescu. Je diminue un peu. Tu vois ici, là, Gabriel lui demande, non, le demande pourquoi va-t-il? Et Andrei lui dit que il doit préparer un séminaire sur Eminescu. Voici encore un autre discours indirect. Gabriel îl întreabă dacă poate să meargă cu el, iar Andrei acceptă cu plăcere. Donc, Gabriel le demande si, d'accord, il peut lui aussi, si elle, partir avec lui. Et Andrei accepte avec plaisir. Tu vois? Bon, si on fait un petit exercice, par exemple, avec le petit toit là, quand on dit, par exemple, bună ziua, doamna secretară, bună ziua, ce probleme ai? Am venit să iau o adeverință de student. De ce îți trebuie? Am nevoie de ea pentru dosarul meu pentru armata. Așteaptă câteva clipe, poftim adeverință. Vă mulțumesc cu plăcere. Bon, là quand tu vois ce discours, on sent que c'est une personne qui est allée au secrétariat. Et, bon, maintenant, si je traduis mot à mot, il dit bonjour, madame la secrétaire. Bien. Et donc, pour faire construire le discours direct avec ça, on dira, par exemple, am fost la secretariat, am salutat-o pe doamna secretară și m-a salutat și ea sau ne-am salutat cu doamna secrétaire, c'est-à-dire nous nous sommes salués avec madame la secrétaire, ou tu dis que je l'ai saluée et elle m'a salué, ou tu dis nous nous sommes salués, et la secrétaire m'a demandé
quel problème j'ai, en quoi elle peut m'aider. Donc, secrétaire m'a întrebat cu ce poate să mă ajute, ou bien ce problème am eu. Je suis venu prendre une attestation d'étudiant. Bon, donc je lui ai répondu que je suis venu pour prendre une attestation d'étudiant. Și am răspuns că am venit să iau o adeverință de student. Elle m'a demandé, tu vois, elle m'a demandé à quoi ça me sert. M-a întrebat de ce îmi trebuie. J'ai répondu que, tu vois le que là, que j'ai besoin de ça pour mon dossier pour l'armée. Donc, am răspuns că am nevoie de el, pardon, de ea pentru dosarul meu de, pentru armata. Așteaptă câteva clipe. Donc, elle m'a demandé d'attendre quelques instants. Câteva clipe, ça veut dire quelques instants. M-a rugat să aștept câteva clipe. Poftim adeverință. Poftim, là, ça s'utilise aussi pour dire voici. Costume. Poftim. C'est quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu dis, bon, voici ton stylo. Tu dis poftim stylo ou tau. Ah, d'accord. Ouais. Mais en même temps, ça veut dire aussi pardon. Par exemple, quand quelqu'un te parle et tu n'as pas bien entendu, tu dis poftim. Ça veut dire pardon. Mais lorsque tu veux lui montrer quelque chose et tu dis voici, voici telle chose, tu dis aussi poftim et puis tu dis la chose que tu veux lui montrer. Donc ici, là, quand elle dit poftim adeverința, elle est en train de lui tendre l'attestation, qui veut dire adeverință. Vă mulțumesc. Et donc, je lui ai remercié. Bon, ici, si je considère que le sujet, c'est moi, hein, mais si je considère que le sujet, c'est une autre personne, tu peux dire elle ou il lui a remercié. Et elle a répondu avec plaisir. Voilà. Donc, bon, ici, ils ont considéré que c'était au fait un étudiant. Et ils ont fait ça avec le sujet étudiant. Regarde. Un student străin o salută pe secrétaire. Donc, plutôt un étudiant étranger salue la secrétaire. Comme la secrétaire, c'est une personne, il y a le OP. Ou bien ELP si c'était un masculin. Tu vois le OP. O salută pe secrétaire. En roumain, on ne dit pas un străin salută secrétaire. On dit o salută pe secrétaire. Si c'était un secrétaire, on allait dire un străin îl salută pe secrétaire. Iar secrétara îl salută pe student. Tu vois, le îl pe. Donc, et la secrétaire salue l'étudiant. Ei se salută. Tu vois, il se salue.
secrétaire, il entrave P, student. La secrétaire demande l'étudiant. Quel problème a? Quel problème a-t-il? Iar studentul îl, non pardon, îi răspunde que, et l'étudiant lui répond que a venit să ia o adeverință de student, qu'il est venu prendre l'attestation d'étudiant, care îi trebuie la dosarul pentru armata, qui lui faut, dont il a besoin, mais ici là, qu'il lui faut pour le dossier de l'armée. Voilà. On va s'arrêter ici. Mais si tu veux qu'on revienne un peu, on peut toujours revenir parce que, bon, c'est des notions un peu plus ou moins compliquées. Il vaut mieux les digérer d'abord avant de passer à d'autres. Donc, ça, là, le verbe, le mode impératif, ça fera l'objet de le prochain cours. Et donc, on s'arrête ici. Et si il y a des questions et qu'on revienne, il y a des choses qui t'ont pas paru très claires depuis le début, donc depuis les comparatifs là. Bon, bien sûr, il va falloir beaucoup d'exercices. Hein. J'espère que on trouvera dans la leçon les exercices de ça. Si on n'en trouve pas, je vais essayer de chercher, ou bien tu peux même te les construire hein, en allant de ces modèles. Si tu les construis en français et puis tu essaies de traduire, je parle par exemple des comparatifs là par exemple les comparatifs de supériorité, les comparatifs d'infériorité, d'égalité, les comparatifs, plutôt le superlatif relatif et le superlatif absolu. Tu peux trouver des exemples en français et puis essayer de les traduire en suivant le modèle ici. Là. Pareil avec les mots. Ça fait une bonne occasion hein, pour la révision même du français. Parce que beaucoup de gens, même quand ils parlent en français, ils utilisent ces mots-là avec les comparaisons. Alors que ces mots n'ont pas de comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni plus, ni moins, ni aussi avec ces mots. Et donc, tu essaies de réviser ces mots pour les maîtriser parce que tu en auras besoin d'ailleurs même en français aussi. La plupart des gens qui disent « Ah, ben lui là, il est plus extraordinaire que l'autre. Oh non, lui, il est moins fantastique. Ou bien, lui, il est plus maximum. Ou non, lui, il est plus inférieur. » Ça ne se dit pas. Et puis, ça, c'est aussi intéressant. C'est des trucs généralement qu'on connaît déjà, même en français. Comment on forme les adjectifs en partant de certains mots ou en partant de certains verbes. Tu vois ici, là, nous avons par exemple médical, en français médecin, médical, atome, atomique, en français pareil, molécule, moléculaire, en français aussi c'est pareil, molécule, moléculaire, microbe, microbienne, en français c'est pareil, microbe, microbien,
Et avec les verbes, c'est pareil. Avec ici, là, ça, c'est le passage avec l'adverbe. Bon, ça aussi, c'est très, très important de réviser ça parce que c'est assez différent du français. C'est au fait tel, l'expression telle en français, l'utilisation de l'expression telle. Telle chose, je n'ai jamais vu, telle ceci, bien. Et bien sûr, réviser aussi le parler, le discours direct, indirect là. Je pense qu'en voyant un peu les exemples là, ça t'est certainement, tu as dû te rappeler un peu de ça parce qu'on fait ça même, je crois, même au collège. Ouais, au collège, on fait ça, le discours direct et le discours indirect. Voilà. Et donc, si tu as des questions, je suis à ta disposition. Non, ça va. Bien. Donc, il faut s'exercer. Il faut répéter, pardon. Je vais t'envoyer l'adresse de ce cours. Tu vas encore le revoir. Tu peux même l'écouter parfois. Tu n'es pas obligé de le regarder, mais tu peux le regarder, le visionner et puis l'écouter aussi. Voilà, ça t'aide à réviser ça. Bien. Donc, à la prochaine. Je coupe